il a bluffé. Egan, ancien international, hein, il jouait stopper lui. Et ben voilà Christian, pardon, qui se heurte à la défense centrale de Rosenborg. Berg a lancé la relance. Là, il est au tacle avec DU. Récupération Luxin pour Robert. Donc c'est bien joué. Christian vers Anelka. Intervention Basma. Et Strand qui va obtenir la remise en jeu face à Laurent Robert. C'est une très très belle passe dosée de Laurent Robert sur Christian. Allez, regardez ces passes profondes. C'est ça. On va regarder s'ils vont user de ces balles profondes. Stensas. Avec maintenant Berg. Bien repris par Stéphane Dalma, Algerino. DU. Dalma, qui n'avait pas joué contre Toulouse, il souffrait un petit peu de la cuisse. Voilà. Et surtout, il a été mis au repos par Philippe Bergerot pour bien aborder ce match de Ligue des Champions. Christian encore. Ah, il a voulu prolonger sur Anelka. Pas fini. Ah, ça revient avec Luxin. Le centre. Allez, la reprise de Dalma. Oh là 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 là. Ce sera une sortie de but. C'est Christian qui a dévié le ballon. Ouais. C'est possible. Il s'était appliqué Dalma. Hein. Et oui, c'est Christian. Oui. Pourtant, il a eu plein de sang-froid en ouvrant bien son pied gauche. Regardez. Ah oui. Et il est dos au ballon, le malheureux Christian. Il ne peut pas l'éviter. Quelle belle situation. Et à noter quand même du côté norvégien. Oui, Laurent. Oui, on joue pratiquement à 3 attaquants. Et du côté du PSG, voilà, les premières intentions du club parisien, c'est d'aller presser le porteur du ballon pour empêcher justement les Norvégiens de pouvoir faire 2 voire 3 passes consécutives. Ah oui, ce jeu tant redouté qui avait fait si mal au PSG à l'aller. Défaite 3-1. Battu, tiens, DU qui a la balle. Hein, l'ouverture, il est hors jeu. Nicolas Anelka. Oui, Frédéric Dehu disait le jeu de Rosenborg, ça me fait penser au jeu du Grand Football Club de Nantes. Jeu rapide, à une touche de balle, fait d'échange. Tout à fait, toujours première intention. Ça c'est, je dirais, très déroutant pour l'adversaire parce que le ballon va vite et les joueurs ne s'épuisent pas. C'est à l'adversaire d'aller retrouver et rechercher le ballon. C'est pour ça que c'est un jeu très percutant. Attention à Christian. Christian qui est face à Jonsen. Et c'est le Norvégien qui a le dessus, mais avec une intervention de M. Aranda. Et voilà un coup de pied arrêté. Ça, ce sont... Ça, c'est un bon coup de pied arrêté. Et voilà, ça peut faire basculer. Les Parisiens sont très dangereux sur ces coups de pied arrêtés. Alors Distin, évidemment, du haut de sa grande taille, est venu dans la surface de réparation de Yamfal. Et voilà, Sylvain Distin essaye de trouver un espace au deuxième poteau. C'est lui qui met ce coup de tête. Dommage qu'il était arrêté. Le relance immédiate de Yamfal vers Sorensen, surveillé par Mendy. Robert. Et Robert toujours contré par Jonsen. Et Distin bien revenu. On a vu le hors-jeu d'Anelka, attention, au match aller, les Parisiens s'étaient fait surprendre à 11 reprises, mais c'est beaucoup. Oui, mais je pense que c'est un petit peu le jeu quand même de cette équipe norvégienne, c'est de mettre ses attaquants parisiens hors-jeu. Donc, à un moment donné, c'est aussi à double tranchant, il faut faire très attention. Mendy avec Rabé Sandratana. Cherche à écarter. Faute sur Anelka. Faute de Basma. Alors Basma, il a une lourde tâche, parce que lors du match aller, c'est Oftun qui était au marquage d'Anelka. Basma, c'est d'habitude un arrière latéral droit. Là, il a été repositionné dans l'axe en l'absence d'Oftun. C'est ça le plan anti-Anelka. Oui, c'est ça. C'est les fautes sur le côté. Je comprends pourquoi il n'a pas voulu le dire. Le pied gauche de Laurent Robert pour jouer ce coup franc. Rabé Sandratana à la bouche, deuxième poteau.
La reprise peut-être de Luxin. Largement au-dessus de la transversale. Ça rejoue vite, hein, toujours du côté de Rosenborg. Avec Vince Ness. Pour le moment, ils ne conservent pas le ballon, les Norvégiens. Non, les Parisiens sont très attentifs, très concentrés et ils sont surtout à la retombée du ballon chaque fois. Ils sont vainqueurs, je dirais, parce qu'à la retombée. Il y a une chose à noter, mais parce que c'est assez rare hein, dans le foot d'aujourd'hui, équipe 100% norvégienne. Hein. Ah oui. Puisque le gardien islandais Arason ne joue pas, c'est Jan Fall. 100% norvégien cette équipe. Avec un dégagement de la tête de Stensas, récupération d'Alma. Ah ouais, trop dans la profondeur. Je me demande s'il n'y avait pas un hors-jeu. Oui, je pense que Christian doit être revient en position d'hors-jeu. Hein. Il y a une très très bonne présence de la part de l'équipe parisienne sur le jeu et sur l'identité du jeu. Hein. Très technique. Philippe Bergerot et ses adjoints, Boubacar, Leclerc, Georges Gacon sur le banc parisien. Vous l'avez aperçu dans notre deuxième image. Qui servira peut-être tout à l'heure à début inscrit au stade olympique de Munich entre le Bayern et Helsingborg. Skammelsrud. Janssen. Bien joué. Avec Dalma au pressing. Dans la course d'Anelka. Retour de Basma. Jamfol. Strand. Et encore les Parisiens les premiers sur le ballon avec DU pour Christian. Un échange avec Anelka. DU toujours. Ah oui, la frappe d'Anelka. Il y a de la variété. Oui, c'est bien. Puis il y a beaucoup d'initiatives et une volonté surtout de percuter. Oui, puis il y a une grande liberté pour le moment de la part des milieux, que ce soit Luxin ou DU. Hein. Ils ne sont pas du tout pris au marquage et dès qu'ils peuvent, ils viennent s'incorporer au jeu offensif du PSG. Match dur du bord de la pelouse, Laurent, au niveau physique, ça va vite. C'est un match très très élevé, le ballon circule beaucoup. Et c'est vrai que pour le moment, Rosenborg, ils sont pris un petit peu à leur jeu, c'est-à-dire que les Parisiens sont en train de faire tourner le ballon, d'aller très vite de l'avant. Et là, pour le moment, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir peut-être réussir à marquer un but. Hein. On a l'impression que Paris peut marquer maintenant. Hein. Ballon récupéré par Janssen. Longue ouverture en direction de Sorensen, marqué par Distin, puis par Mendy. Skammelsrud. Cet homme-là est dangereux. Hein. Ouais, très bon technicien. Stensas. Avec encore un échange entre Berg et Georges. Et la remise en jeu sera favorable à Rosenborg. Un très bon pressing hein, de la part de l'arrière-garde parisienne qui oblige cette équipe norvégienne de faire des fautes techniques. Hein. Vous avez aperçu Egen, l'entraîneur de Rosenborg, l'ancien stopper de l'équipe nationale de Norvège, l'homme qui a conduit Rosenborg cette année à un 9e titre consécutif. Attention à Frode Janssen. Premier ballon touché par Letizy et relance immédiate sur Robert. Avec Algerino. Et la fin de corps de Christian n'a pas tout à fait fonctionné. Ballon récupéré par Basma. Georges, Frode Janssen, Berg. Et ballon perdu par Rosenborg. Dalma. Taclé par Berg. Berg sous le coup d'une suspension éventuelle hein, en cas de carton jaune. Anelka. Avec un départ de Laurent Robert, c'est un ballon un petit peu trop profond. Et Jamfol qui peut relancer. Skammelsrud. Strand. Ballon intercepté par les Parisiens avec DU. Christian. Frédéric DU.
En retrait pour Rabé Sandratana. Luxin. Robert devancé, mais un ballon qui va rester. Rester parisien. Puis, le temps de construction est important. Il faut savoir être patient aussi. Tout à fait, surtout dans un match comme ça. Christian va trouver. Voilà, c'est bon. Anelka qui bute sur Yann Fall. Quelle occasion. Le tête-à-tête Anelka qui avait déjà buté sur Arasson lors du match aller. Eh bien, but là sur Yann Fall. Pourtant, position quasiment idéale. Mais il a bien tapé du plat du pied, mais je pense qu'il a passé assuré le ballon qui avait un peu d'effet. Il y avait le but, n'a pas bouché. N'a pas fait de faute. Corner tiré par Robert. Oh, la main. Qu'est-ce qu'on réclame? On demande un corner en fait. Ah, corner, d'accord. On sent qu'avec les Norvégiens, ils sont quand même attirés par le ballon. Hein. Tout ce qui se passe dans le dos, dans la profondeur derrière, là, ils peuvent être mis en danger à chaque fois. Hein. Mais en tous les cas, on sent vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, on sent qu'il y a quand même le danger qui peut arriver assez souvent. Là, on l'a vu avec Anelka, illustration parfaite. Oui, il y a une mésentente. Et je pense que Nico a été un petit peu surpris de cette mésentente. Et ensuite, il n'a pas été assez décisif et, je dirais, assez agressif sur ce ballon. 5 tirs pour le Paris Saint-Germain en 12 minutes. Le ratio est pas mal. Ça serait bien de concrétiser. Ah oui, faute sifflée par M. Aranda. Ça joue vite avec Luxin. Robert. Envers sur Algerino. Alma redouble sur Algerino. Ça va être difficile. Stensas, le premier sur le ballon avec Basma. Skamelsrud. Stensas essaye de l'alerter là-bas. Sorensen. Voilà, Sorensen. C'est les balles profondes que je crains. Moi. Je les crains énormément, ces balles. Avec Strand maintenant. Skamelsrud. Et intervention de Letizy. Et la relance sur Mendy. Luxin. DU. Rabé Sandratana qui avait plaidé coupable au nom de tous ses équipiers à l'issue du match aller en disant pour cette ouverture de la Ligue des Champions on n'avait pas un bon état d'esprit. On n'était pas prêt à attaquer la Ligue des Champions. On n'avait pas fait la différence avec le champion. Tout à fait. Ça c'est souvent les impressions que l'on a, enfin moi j'étais joueur aussi, mais que l'on a dans les premiers matchs où on ne sait pas ce que c'est que l'Europe. Et l'Europe nous rappelle tout de suite à l'ordre. Il faut s'y frotter, il faut s'y piquer pour comprendre. Algerino, la remise en jeu. Avec Christian. Qui s'est retourné, qui est contré. Oh là, corner. Généreusement accordé par Bentinge Jensen. Et corner tiré par Laurent Robert, bien sûr. Un corner qui va rentrer vers la cage de Yann Fall. Premier poteau. Dégagé par Skamelsrud. Algerino. Skamelsrud encore. Dalma replié. Et il renvoie dans l'axe où se retrouve Rabé Sandratana avec Anelka. Strand essaye de se sortir de cette surface-là. Revoilà Anelka. Oh, il était passé. Faute encore une fois. Oui. Strand qui fait partie des joueurs d'expérience de cette équipe de Rosenborg. International avec 29 sélections. Et Anelka, 3 fautes déjà sur lui. Même, elle est belle. Elle est belle. Voilà, c'est magnifique. Un but à 0, Frédéric Dehu, qui après 15 minutes permet au Paris Saint-Germain de mener un but à 0. On ne peut pas dire que c'est pas mérité, avec des coups francs en répétition. Et regardez ce travail de balle. Et puis Frédéric Dehu qui a... Oula, c'est le plus confus que je pensais.
Et il marque le but, Frédéric Dehu, et c'est son anniversaire, Aimé. Ah oui, avec l'aide du défenseur. Mais enfin, Frédéric Dehu était ici pour lui faire la faute. Eh bien, il fait bien ses 28 ans quand même, Frédéric Dehu. Et le PSG qui mène 1-0. Une partie du chemin vers la qualification est faite. Mais bon, je pense que le match a été très très bien pris par cette équipe parisienne qui a su alterner le jeu de construction et la percussion. Alors là, Aimé, il faut insister, il faut continuer. Il faut continuer là. Il faut surtout pas s'arrêter. Surtout pas. Profiter un petit peu du désarroi, de l'inquiétude de cet adversaire qui commence à douter. Et qui peut réagir à l'image des joueurs comme Berg, mais Christian a récupéré. Christian pour Anelka. C'est bien joué. Ouais, parce qu'il y avait une belle boulette de Jonsen. Non, ça quand même les Norvégiens privés de ballon. Après le but, regardez comment il reste concentré. Comment tout de suite il replace ses joueurs. Il a déjà oublié le but. Tout à fait, il faut. Berg. Privé de ballon, ils perdent beaucoup de ballons les Norvégiens. Oui. Beaucoup. Et Luxa, en jeu de Christian. Et je crois que Philippe Bergerot a demandé à ses joueurs d'insister dans l'axe norvégien. Il sent qu'il y a une faiblesse. Alors que Mendy, lui, est attentif sur ses ballons en profondeur que redoute tant Aimé. Algerino. Un transversal pour aller du côté de Robert, mais il est tombé sur Strand. Remise en jeu Mendy. Dehu. Un passage par Anelka. Mais le ballon est maintenant dans les pieds de Jonsen. Et encore une bonne intervention de Dehu qui récupère. Centre de Robert. Renvoyé par Basma sur Berg. Stensas. Avec le pressing de Dalma. Basma. On voit que c'est une équipe qui est en train de douter un petit peu. Oui, bien sûr. Elle est en ce moment en grande difficulté. Il suffit d'accélérer un tout petit peu maintenant. Voilà. Il va frapper. Robert, avec un frappe pied gauche. Et les rebonds toujours inquiétants pour un gardien. Il arme tellement vite. Et voilà, Distin lui aussi concentré. Il faut poursuivre. Robert. Voilà. Anelka. La montée de Luxin. Et attaqué par Berg. Algerino. Dalma. Luxin. Dalma. Il y a une aisance technique là avec Robert. Dalma. Anelka. L'échange encore Dalma. Et c'était la montée de Robert. Récupération Luxin. Monopolisation du ballon. Ils continuent leur passe à 10 et les championnats. Exactement. Luxin. Il y a quand même beaucoup de liberté pour les Parisiens. C'est-à-dire que les Norvégiens hésitent un peu à sortir ou à rester derrière. Donc ils sont un petit peu entre deux et il y a des espaces qui se créent au milieu. Distin qui a essayé de jouer avec Anelka, tête de Basma. Berg. Et Berg contré par Peter Luxin. Rabesandratana. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le danger de se laisser griser après un tel début de match, Aimé? Côté parisien. Je ne pense pas. C'est surtout ne pas laisser la possibilité à l'adversaire de retrouver son jeu. C'est ça qui est important maintenant. Même s'il y a des fautes, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas laisser l'adversaire retrouver un tout petit peu, vous voyez, ces actions-là. Ça va leur redonner un tout petit peu plus de confiance. Alors que pour le moment, on en est à 57% de possession de balle en faveur du Paris Saint-Germain. Robert qui a obtenu le coup franc après la faute de Georges. Les femmes des joueurs de Rosenborg ont fait le déplacement avec Oftun également, le capitaine suspendu pour cette rencontre. Voilà les dames de Rosenborg. Ce qu'on peut remarquer, Thierry, sur le plan tactique, c'est que Rosenborg vient de changer complètement, je dirais, sa situation et son organisation. Vous voyez, ils reviennent à 5 au milieu là maintenant, parce qu'ils savent qu'ils sont battus. Donc c'est un petit peu plus leur jeu. Ils ont voulu être ambitieux, ils ont voulu partir avec 3 attaquants et ils étaient complètement battus, non seulement dans le jeu, mais sur le plan individuel.
Et donc retour à une formule, attention quand même. C'est bien joué ça. Ouais, avec Anelka. Est-ce qu'il peut se retourner? encore. Oui, il va pouvoir centrer Nicolas Anelka. Et c'est Strand en deuxième poteau qui écarte le danger. Voilà. Attention au contre emmené par Berg avec Georges maintenant. Le tacle. Et il retard Dalma. Faut pas se jeter. Et il prend un carton. Son premier dans la Ligue des Champions. Et remontrance dessus de Bergerot qui dit à son milieu on n'est pas replacé assez vite. C'est pour ça qu'on commet des fautes. Donc il leur dit dès la perte on se replace automatiquement au milieu. Et vous avez vu qu'il était bien arrivé en retard, Dalma, confirmant ce que dit Laurent. Tout de suite. Et dans le dos de Robert. Et ça profite à Sorensen. Sorensen face à Mendy. Vincness et récupération parisienne. Ah oui, Laurent Robert, non? Pas tout à fait suffisant. Et revoilà Sorensen face à Distin qui concède le corner. Il a fait un geste technique extraordinaire. On va le revoir. Regardez bien le geste technique qu'il va faire. Hop. Ah oui, il est un peu chanceux, mais c'est vraiment un geste technique pour éliminer son adversaire direct, c'est formidable. Sorensen. Jan Derek Sorensen, un but en Ligue des Champions à Munich face au Bayern. Et il ira d'ailleurs en Bundesliga au début de l'année prochaine, jouer avec Munich 1860. Attention, Letizy. Recorner, il n'y a pas de mal pour le moment. Je pense qu'il a assuré, même s'il a... On va regarder un petit peu le geste. Oui. C'est pas facile, hein. Regardez devant ce but. Et attention encore à ce corner qui rentre avec le pied gauche, c'est le troisième corner consécutif. Non, ce sont des corners très très dangereux. Hein. Kensas là-bas qui est avec le pied gauche met le danger sur la cage du PSG. Anelka replié, faut le sortir ce ballon. Oui, voilà, allez, c'est le Talma. Et là il y a un bon contre à jouer. Talma le joue en vitesse pour essayer d'éliminer. Bien joué. Oh, il faut jouer. Ça joue. Avec Anelka. Anelka qui élimine. Il va le marquer. Oh non. Au-dessus. Oh là, tu sais très bien jouer. Qu'est-ce que c'est bien joué, qu'est-ce que c'est rapide. Ah, il a tellement voulu assurer, frapper. Il a éliminé Strand. Regardez la puissance. Il pousse peut-être un peu loin son ballon. Enfin, il l'a pris un peu tout par-dessus. Oui. Ce ballon mais qui quel changement de direction. Ah oui, mais il y a un petit peu de... Oui, un petit fourbon. Oui, on va quand même lui donner des excuses. Oui, effectivement, mais il y a faux rebond, bien sûr. Dalma était resté au sol, il s'est le relevé, ça allait. Oui. Et regardez Bergeron, peut-être pendant l'action. Dalma, l'arbitre M. Aranda allait jouer, Anelka frappe au-dessus. Et oui, il avait vu ce deuxième but, Philippe Bergeron. On le revoit Dalma avec Robert. Robert la frappe. Et le but là, c'est non, Christian, oui, 2-0. But signé Christian. Son troisième but en Ligue des Champions. Il nous a fait peur. Hein. Et le but qui propulse pour le moment à 99%. Hein. Le Paris Saint-Germain dans la deuxième phase de cette Ligue des Champions. Christian déjà buteur. À Rosenborg et contre Helsingborg. Et qui avec le pied gauche et en deux temps trompe Jan Fall. Il a été trompé par son arrière qui a dévié. Là, Christian a voulu assurer. Il fait tout pourtant Jan Fall. Oui. Parce que Jan Fall il est revenu vite sur ses appuis. Il s'est relevé très très vite. Il apparaît deux fois. La première fois sur la frappe de Robert. La deuxième fois sur la première tentative de Christian. La troisième tentative. Il s'est trouvé bien seul là. Allez, il ne faut surtout pas se déconcentrer maintenant avec ces deux magnifiques buts. C'était le 11e tir du Paris Saint-Germain et il n'y a eu encore aucun tir du côté de Rosenborg. Mais attention, un seul suffit. Hein, comme celui de Skamelsrud, par exemple, qui a été dévié. Dalma. Pour Letizy.
Algerino. Georges qui se bat face à Anelka et face à Dalma. On va un petit peu calmer le jeu quand même du côté parisien. La Bergerot qui demande de faire retourner un petit peu le ballon pour le moment. On va aller chercher un petit peu moins au niveau du pressing. Luxin. Récupération Georges. Un peu la surprise, hein. Il n'avait disputé que 2 matchs de championnat, Georges. Il est titularisé ce soir par Hagen. Il faut dire qu'il a marqué le but à Moss lors du dernier match du championnat norvégien. Match nul entre Rosenborg et Moss. Et Georges avait obtenu l'égalisation dans la toute dernière minute de la rencontre. Très belle sortie de Lionel Letizy. Une relance impeccable. Avec Robert maintenant. DU. Luxin. Qui joue encore avec Robert. La bonne prise de balle qui élimine son adversaire. Le dribble avec le grand pont. Le centre-pied gauche. Il est renvoyé. Quel enchaînement de Laurent Robert. Robert qui a une très grande réussite. L'intervention d'Algerino, mais attention, dans le lot avec Georges. Passe pas loin. Contrôlé par Rabé Sandratana. Et ça donnera un corner quand même. Et sans faute, vous voyez, c'est très très bien joué. Et il a joué la sécurité. Le corner en faveur de Rosenborg. On a vu tout à l'heure des Parisiens en difficulté sur ce genre d'action. Oui, ces corners sont très dangereux, sont très bien travaillés. On va voir. Oui. Regardez la position, il faudrait regarder la position, regardez devant le but. Et ils sont moins 6 dans le but. Regardez ce qui se passe un tout petit peu. Sur le corner tiré par Sorensen qui sort directement. Là, ils mettent une pression quasiment physique sur le but. Ils empêchent surtout le gardien d'intervenir. C'est ça. Il y a toute l'équipe, je crois, sauf le gardien. Regardez, Lionel a toutes ses difficultés à même avoir le jeu. Robert peut-être. Non, ce ballon était sorti. L'arbitre assistant a levé son drapeau. Il y a une pause dans ce match. Oui, c'est normal. On a une équipe parisienne maintenant qui est réconfortée avec ses 2 buts et une équipe norvégienne qui ne sait pas trop comment bien s'y prendre pour inquiéter ce bloc parisien. Letizy tranquille. On va en terminer avec la première demi-heure de cette rencontre. Et Anelka, la lutte toujours avec Janssen. Ballon récupéré par Skabelsrud. Business. Stensas maintenant. Allez, qui lui aussi tente de jouer long. Et Frode Janssen battu par Rabé Sandratana. Thierry, vous savez, cette équipe norvégienne, il ne faut pas la croire battue. Oh là, non. C'est pas dans la mentalité scandinave. Non, c'est pas du tout dans leur mentalité. Hein. Ils vont se reprendre, ils vont reprendre confiance, vous allez voir. À moins qu'un contre avec Robert, avec dans le dos de Mendy. Ouais, il faut quand même noter que chaque fois que les Norvégiens ont le ballon, ils ont tendance à se désorganiser derrière et dès qu'ils perdent le ballon, il y a quand même des espaces qui se créent. Donc ils ont déjà la difficulté à mettre quand même les Parisiens en difficulté et quand ils ont le ballon, ils sont aussi souvent en difficulté quand ils le perdent. Distin avec Mendy. Distin encore. Rabé Sandratana. Allez, c'est bien. Qui essaye, qui trouve Mendy. Et récupération de Roar Strand avec Janssen. Un ballon difficile là pour Vinsnes qui va écarter sur Stensas. Toujours ce jeu long mais qui marche là avec Berg. Attention à ce jeu long. Pour Frode Janssen, intervention distinct. Très attentif. Tranquille. Distinct Mendy. DU.
Dalma, Luxin, Anelka. Ballon récupéré par Janssen. Berg. Et Berg avec attention. la montée de Sorensen. La super sortie de Letizy. Très bien joué de la part de Lionel. Hein. Oh, l'anticipation de Letizy, il faut y aller là. Hein. Oh, il faut y aller. Avec un peu de réussite au bout, bien sûr. Vous avez vu ces balles profondes. Hein. Mais oui, c'est ça que vous redoutiez. Ah oui, c'est ça. Hein. Avec eux, il faut être très attentif et très concentré. Et surtout, comme a expliqué tout à l'heure Philippe Bergerot, lorsque nous discutions avec lui, c'est ce jeu en tiroir. Bien se déplacer sur le plan latéral pour suppléer son partenaire en difficulté. Et là, il faut être présent et concentré. Georges en position de débordement avec un centre dangereux, ce centre, mais bien capté par Letizy. Et la relance sur Robert, elle est insuffisante. Et les Parisiens vont récupérer la mise en jeu. Ouais, Bergerot est en train de resituer Luxin et DU car il voit qu'ils participent quand même beaucoup au jeu. Et il leur demande pour le moment de rester un petit peu plus en place que ce qu'ils le faisaient depuis le début de la rencontre. Il faudra également surveiller pour poursuivre avec ce que disait Aimé, le rôle de Christian. Et par exemple, dès que Dalma ou Robert sont en position de débordement, sont dans un couloir, la position toujours de prudence de Christian dans ces cas-là. De compensation. De compensation et d'équilibre, ce qu'on appelle. Robert. Elle a essayé de jouer directement avec Christian. Ballon sorti par les Norvégiens. Je veux rappeler un 9e titre consécutif, c'est quand même un exploit assez exceptionnel pour cette équipe de Rosenborg. En Europe, seuls les Glasgow Rangers sont fait aussi bien. Dalma avec Christian, il va frapper, il va centrer. Il a choisi de servir Anelka. C'était bien joué dans l'intention, mais bon, Nicolas avait déjà plongé. Distin, la lutte avec Sorensen, les mains de Distin signalées par l'arbitre assistant et averti verbalement seulement par M. Arnaud. Ça, c'est très bien arbitré. Parce qu'on a trop tendance à tout de suite sanctionner, c'est pas tout à fait logique. Même si la main est volontaire. Il y a eu très peu de fautes depuis le début de la rencontre, mais seulement 10 depuis 33 minutes et quelques secondes. Oui, il y a une volonté de jouer. Alors Skamelsrud, c'est dangereux. Ces coups de pied arrêtés devant le but de Letizy. Il faut le sortir ce ballon. Sinon Skamelsrud va le ramener avec Janssen. Allez, Business battu et Anelka peut partir en contre. La vitesse d'Anelka, ses enchaînements. Il a cherché Christian, il est contré. Récupération Berg. Basma. Mais que Laurent a raison, quand ils perdent le ballon, Rosenborg, ils peuvent être vite en danger. Laurent Robert. Il n'a pas bien profité de la piste Mendy. Mais il tient debout. Le 1-2 avec Anelka. Robert. Robert, non. Allez, Nicolas Anelka. Le 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Il avait marqué contre Helsingborg. Il le marque contre Rosenborg. Il est félicité par Bergerot. Non, je pense pas. Non, pas sûr. Pas sûr. On voit le travail de Laurent Robert qui a été exceptionnel. Il est bien en jambes ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé. Et Anelka en embuscade. Il transforme cette occasion en but. Voilà, hors de portée de Yamfal. Et ça fait 3-0 pour le PSG. L'addition commence à être lourde. C'est le tarif pour les équipes scandinaves quand elles viennent au Parc des Princes. Souvenez-vous de Molde qui avait pris 3-0 également.
Oh, attention à Berg avec Georges, superbe. Georges, travail aussi, hein. Ah, magnifique. Berg qui sert Georges, c'était lui le buteur contre Moss, le dernier buteur de Rosenborg dans le championnat, et là c'est le buteur de l'espoir pour Rosenborg. Tout à fait. Là, on sentait cette équipe complètement perturbée, et puis il y a eu une belle action. Regardez le bon travail. Oh, la balle profonde et dans l'intervalle, comme c'est très très bien joué. Et pas en jeu, hein, et pas en Georges, jeu. hein. Voilà tout le travail de Berg. C'est Berg qui fait ce travail. Ouais. Si c'est bien joué, et puis bien écarté. Ah oui. Ah oui, C'est une belle équipe, hein. C'est pour ça qu'on assiste à un très très beau jeu de football. Il y a 5 minutes, mais on se disait qu'on allait passer une soirée tranquille. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Bergerot n'avait pas le sourire. Parce que lui, il pense toujours au coup dur éventuel. Et bien, le coup dur, il arrive. C'est exactement à l'inverse le score du match aller. Donc, toujours entre le PSG et Rosenborg. Il faudra se pencher sur ce qui se passe du côté du stade olympique de Munich. C'est Thierry, quand on marque un but, l'entraîneur est toujours très inquiet parce qu'il y a une forme de déconcentration, donc, et ça l'a bien démontré puisque dans la minute, Rosenborg est revenu un petit peu dans le match. Hein. Oui, mais à mon avis, il y aura encore des buts. Hein. Oui. Parce que ça joue vraiment d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que les Parisiens ont pris un petit coup sur la tête, là, on le sent. Hein. Alors, Anelka. Voilà, c'est ça qu'il est allé montrer à la tribune présidentielle. Attention à ce centre. Ouais, hey, but. Oh là là. La chance encore. Attention. La déconcentration redoutée par Philippe Bergerot. Elle est là avec ses 2 buts coup sur coup encaissés par Letizy et un doublé de Georges. Et 2 fois par les côtés. Georges. 2 fois par les côtés. Hein. Ouais. C'était une belle équipe. Hein. Ouh, mais ça change tout. Ça change tout parce que sur l'ensemble des 2 matchs, on va revoir. Regardez cette belle action. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Souvenez-vous de ce que vous a énoncé tout à l'heure Philippe Doucet avec le règlement de cette Ligue des Champions. Eh bien, avec ces 2 buts inscrits ici au Parc des Princes, Rosenborg fait, malgré la défaite, une bonne opération. Tout à fait. Et c'est une belle équipe, hein, qui réagit bien, qui joue au football, qui tente, qui est présente. Car à la différence de but particulière, Rosenborg peut toujours se qualifier en accueillant le Bayern Munich le 8 novembre prochain pour la dernière journée de la première phase. Voilà qui met Christian et ses copains un peu dans la difficulté. 5 buts, Thierry. 5 buts déjà. Et côté Rosenborg, mais 2 tirs dans la surface, 2 buts. Ça, c'est du réalisme absolu. Hein. Je me souviens des paroles d'Aimé qui disaient « Ne croyez pas que les Norvégiens vont baisser les bras ». Eh bien, vous en avez la preuve. Menés 3-0, ils sont revenus à 3-2. Il va falloir retrouver de la concentration vite côté PSG. Hein. Sorensen en retrait pour Basma. Dalma. Stensas avec Georges, le héros pour le moment de Rosenborg. Dalma. Christian. Dalma, la frappe lointaine, pied gauche. Pas cadré. Ça méritait une foulée de plus pour bien se préparer dans cette frappe. Voilà Strand dans la 2e image. Qui a été touché après son débordement, hein, c'est ça? Oui, sur le but. Allez, dégagement, Yamfol. Avec une déviation de Berg contrée par Algerino. Christian à la lutte avec Basma, il est passé, il se heurte à Stensas. Ça va commencer à durcir un peu. Et forcément. Oui, tout à fait. Hein. Rabé Sandratana. Mendy. Oh, la mauvaise passe qui profite à Sorensen. C'est pas grave. Mais attention à la sortie là. Ouais, attention à Frode Jonsen. Contré par Rabé Sandratana. On a une équipe norvégienne qui avance, maintenant une équipe de Paris qui recule. Oui. Ah ouais, c'est vraiment la différence entre le début de match et le match qui est en train de se passer maintenant. Pendant une demi-heure, tous les duels étaient gagnés par les Parisiens. Maintenant, ce sont les Norvégiens qui ont l'avantage. Tout est à l'avenant. Skamelsrud.
avec la montée de Strand. Sorensen, Vinsnes, Stensas ou Dalma. C'est Dalma. Allez, avec le c'est le centre contre. favorable. Allez, Avec contre. Christian devant lui. Voilà. Il est servi le Brésilien. Il a levé la tête pour prendre ses informations comme dit Aimé, pour placer Anelka. Ah, il lui a demandé de venir au premier poteau. Ah, c'est un match foufou qu'on assiste. Ah oui, ah oui. Enfin, foufou. Dans l'esprit. Ça va d'un côté à l'autre, d'un but à l'autre. Skammelsrud. Bon, voilà le capitaine norvégien, Stensas. Jonsson en jeu. Voilà, celui qui est chargé de remplacer, c'est pas facile, il y a John Carew, parti à Valence. Ah oui, qui a mardi dernier nous a fait forte impression. Ah ouais, et puis quand il jouait avec Rosenborg, enquillé but sur but. Justin. Stensas de la tête pour son gardien Yamfol. Je crois que Paris doit retrouver, je dirais, un tout petit peu son geste, sa précision technique pour éviter de trop perdre de ballon et donner la possibilité à cette équipe de Rosenborg d'évoluer comme elle le souhaite, par passe courte et renversement de situation profond. Je regardais, mais sur les 8 matchs joués à domicile par le PSG, c'est la première fois qu'ils prennent 2 buts dans un match, ici au Parc des Princes. Je sais pas s'il est bien sorti. Ouais. À Olabi Risse, qui est l'entraîneur de Rosenborg, parce que le manager c'est Egen, le grand patron c'est Egen, et Olabi Risse c'est l'entraîneur, c'est un peu à la manière anglaise, et c'est un ancien joueur, c'est lui qui compte le plus de matchs joués avec Rosenborg dans l'histoire du club. Luxin. Ah oui, repris Luxin. La sœur Skammelsrud, mais il insiste. Peter. Mais il n'aura pas le dernier mot. Si, oui, tout à fait. Voilà, avec la faute. Ouais, Jimmy et Jérémy en grande discussion avec Bergerot parce qu'en fait ils sont embêtés par le placement de Skammelsrud et surtout de Berg. Parce que les deux finalement organisent le jeu. Ils ont trois attaquants devant, alors ça fait pratiquement 5 joueurs offensifs qui attaquent du côté des Norvégiens. Voilà, donc ils sont vraiment embêtés défensivement. Et retour d'Anelka avec une faute. Il a voulu se racheter après avoir perdu le ballon. Je ne voulais pas insister, mais je trouve que Paris, techniquement, perd trop de ballons. Ce qui fait que cette équipe de Rosenborg reprend vraiment reprend toutes ses sensations. Vous savez, le geste technique, quand on commence à perdre trop de ballons, c'est très inquiétant pour une équipe. Il faut être très précis, plus précis, et peut-être un peu moins rapide et retrouver ses repères. Tout à fait. Et là, ils ont les repères. De Rosenborg. Attention à Sorensen. C'est un très bon joueur. Ah oui, qui est vif, qui sert en tribune. De frauder Jonsson de la tête. Oh, c'est passé à quelques centimètres de la cage de Letizy. Regardez frauder Jonsson, un timing parfait. Ouais, c'est pas loin. 1m88, Frode Jonsson. Il peut aller la chercher au cette balle. Mais comme le dit Aimé, le mouvement maintenant il est norvégien. Oui. On a des joueurs parisiens statiques qui regardent un petit peu et de l'autre côté ça bouge de partout. Un équilibre peut être vite rompu. C'est incroyable. Le haut niveau ne pardonne pas. C'est l'équipe quand même qui garde une certaine sérénité technique. Je pense que là, Michel pourra en parler savamment parce que attention encore à Georges pour Skammelsrud. Berg. Regardez. Et oui, l'échange avec Stensas. Le centre. Ils sont en difficulté, les Parisiens. Et ce ballon qui est toujours pour Rosenborg et la frappe de Vinsnes qui n'inquiète pas Letizy. Mais il y a du mou, Oui, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes de la part de cette équipe parisienne qui pourtant s'était donné les moyens d'être beaucoup plus sereine et beaucoup plus tranquille. Mais là, Rosenborg, il me semble, a passé la vitesse supérieure. Ouais. C'est le combat, c'est la conquête.
Kamel Swed à la lutte avec Robert. Christian cherche une solution et qui retrouve Robert. Anelka qui s'est recentré. Il a cherché une fenêtre de tir, il ne l'a pas trouvé. Robert, lui, va peut-être la trouver en venant percuter la défense de Rosenborg. Oh là 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 là. Et le but de magnifique, Peter Luxe qui redonne 2 buts d'avance au Paris Saint-Germain. 4 buts à 2. Mais il en faut un 5e pour être tranquille, Aimé. Oui, mais dans ces conditions-là, je crois qu'on peut être que satisfait par le travail. Regardez de Laurent Robert qui fait mine de frapper, puis qu'il enveloppe bien son ballon. Il y avait faute probablement sur Anelka juste avant la reprise de la tête. Ah oui, il y avait une grosse faute. Hein. C'est la mi-temps. Hein, ah là là, dis donc, qu'est-ce que c'est bien ce 4e but. Hein. Après le but, c'est la mi-temps. 6 buts en 45 minutes. Ce but va faire du bien au moral des Parisiens. Ce but de Peter Luxin, c'est Christian finalement qui avait été accroché. Peter Luxin déjà auteur d'un but à Guingamp au championnat et qui là avant le retour au vestiaire redonne une bonne bouffée d'oxygène parce que c'est vrai que mener 3-0 et puis faire en sorte que du moins l'adversaire a fait en sorte de revenir, je crois que c'est beaucoup d'inquiétude et heureusement ce 4e but ça a ramené un tout petit peu de sérénité à cette équipe parisienne. Elle en a besoin. C'est reparti 4-2 en faveur du Paris Saint-Germain. Et un ballon renvoyé par la défense centrale de Rosenborg sur Sorensen. Rabé Sandratana avec Frode Jonsen, servi par Georges à la lutte, toujours avec le capitaine parisien. Le centre renvoyé par DU. Kamelsrud. Berg un petit peu court. Algerino maintenant. Rabé Sandratana loin devant. Kamelsrud. Jonsen, il va repasser par Yann Fall, bien sûr. Il a eu le temps de se retourner. Basma. Berg. Basma. Kamelsrud. Ballon intercepté par Dalma. Luxin. Il a laissé l'avantage, monsieur Aranda. Anelka. Luxin. Robert. Luxin. Algerino. Bonne solution là pour les Parisiens. DU est venu en proposer une 2 avec Algerino. Dalma. Montré Dalma. Très bon pressing de l'équipe norvégienne qui est revenue avec l'intention de faire douter cette équipe parisienne. Anelka va vite, peut-être il peut prendre de vitesse. Basma. C'est fait. Il a le ballon, Anelka, 2 contre 2. Et il va éliminer. Avec Christian. Il élimine, mais il est renvoyé. Dalma. Ce défait de Georges. Solide. Le centre envoyé par Jonsen. DU qui est passé devant Business. Christian. Donc ça dans l'intervalle, mais ça n'ira pas jusqu'à Robert. Strand obtient la remise en jeu qui va lui-même effectuer d'ailleurs. Frode Jonsen, contré par Rabé Sandratana. Robert, l'homme qui peut faire la différence, il l'a fait souvent en première période. Christian, lui, est stoppé par Strand. Et la sortie du ballon est norvégienne, pas complètement. Christian, Dalma, Anelka, Dalma encore, le ballon qui circule, qui va jusqu'à Algerino. Dalma. Sortie de Basma, récupération DU. Ça va repartir de Rabé Sandratana. Distin qui
avait beaucoup souffert lors du match aller à Rosenborg. Il découvrait la Ligue des Champions, il découvrait le haut niveau. Mais là maintenant il est mieux installé, Sylvain Distin. Janssen directement en touche. C'est vrai qu'au niveau européen, l'expérience elle est plutôt du côté de Rosenborg. Tout à fait. Et puis c'est une équipe qui a l'habitude un tout petit peu de ces confrontations. Et des joueurs qui sont aussi présents dans le combat et dans le duel. Oui, une équipe qui avait passé le cap de la première phase de la saison dernière et qui, lors de la deuxième phase de la Ligue des Champions, avait échoué, mais dans quel groupe avec le Real Madrid, le Bayern Munich et le Dynamo Kiev. Rien que ça. Il va laisser l'avantage, monsieur Aranda. DU est au sol. Et carton jaune pour Berg. J'ai pas bien vu le... Et Berg, il ne jouera pas le dernier match contre le Bayern de Munich. Ça, c'est un coup dur pour Rosenborg. Parce qu'il a déjà reçu 2 cartons jaunes. Il sera suspendu suspendu au prochain match. Suspendu pour la venue du Bayern. Ah oui, tout à fait. Incontestable. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est un coup dur parce que c'est un joueur que vous avez remarqué. Oui. Très très bon joueur, très technique et souvent décisif dans la passe. 9 fautes côté Rosenborg, 5 pour le Paris Saint-Germain. On reste encore dans un total tout à fait acceptable. Oh oui, à ce niveau de match, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de fautes. Robert. Christian. Mendy. Rabesandratana. Allez, Douy s'est infiltré pour venir apporter le surnombre, aider Anelka. Dalma. Repris par Berg. Stensa, Seberg. Dégage ce ballon, renvoyé par Distin. Oui, on venait d'une position de hors. Christian. Oui. Pris. Egen est en train de préparer Belsvik. Oh, cet homme est dangereux. Ne vous fiez pas trop à son numéro 2. Il marque beaucoup de buts. Le 2e total de buts dans l'histoire de Rosenborg. Il en est à 153. Et attention à Christian dans la surface de réparation. Frappe pied gauche. Il avait enchaîné contrôle-frappe. Voilà Belsvik qui se prépare avec Olavi Risse. C'est un ancien, Peter Belsvik, 33 ans. C'est un arrière de formation, mais il marque beaucoup de buts. Christian joue avec Anelka. Faute sur le Brésilien. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Très bon travail entre Christian et Nicolas Anelka avec des redoublements de 1-2 qui a complètement déstabilisé tout l'axe. Et Robert, il a attaché son lacet. Je crois qu'il va le tirer. Est-ce qu'il va le tenter? Je pense. Oui. Laurent Robert, le radar détecte pas mal de monde dans le cercle interdit. Mais M. Aranda devrait remédier à tout ça. Voilà. Ils ont le compas dans l'œil, ces arbitres. Même un petit peu plus. Comme il sait qu'ils vont avancer d'un pas, il a pris sa précaution. Voilà, c'est bien. Allez, Robert, la frappe, pied gauche. Baoum! Au-dessus. Et pas de danger pour Yann Foll. Quelle puissance, quand même. Elle monte, mais il y avait beaucoup de puissance dans cette frappe. Bonne intervention de Rabesandratana. Elle est insuffisante. Berg a le ballon. Et maintenant, Letizy qui a glissé au moment de frapper. Anelka, Christian, Robert, voilà. Luxin, ça circule. Mais là, intervention de Janssen. Alors
que du côté du Paris Saint-Germain, Pierre Ducrot part à l'échauffement avec Laurent Leroy, centre de Robert. Ces centres toujours très bien joué, pour les gardiens. Un peu lointain, mais quelle belle trajectoire, quelle difficulté pour ces défenseurs pour intervenir. Janssen de la tête pour Sorensen. Sorensen tout en vivacité, en accélération et intervention de Letizy. J'ai eu un peu peur. Du côté de Munich 1860, on doit se réjouir de la performance de Sorensen qui évoluera donc en Bundesliga très bientôt. Janssen a concédé la touche. Anelka n'a pas encore été en réussite et voilà le changement avec la sortie de Vince Ness et l'entrée de Belsvik. 153 buts inscrits en première division norvégienne, à 5 buts du record d'Iversen pour Rosenborg. Janssen dégage, derrière lui il y avait Christian, récupération Robert, contré par Strand. Sorensen qui est un poison, mais là il a été parfaitement pris par Bernard Mendy. Il s'est bien imposé. Avec un peu de chance, Robert récupère le ballon. Centre renvoyé par Jan Fall. Une première fois, il a parlé, il se saisit tranquillement du ballon. Et la relance sur Frode Janssen. Voilà le nouveau venu. Belsvik qui occupe un poste peut-être plus avancé que Vince Ness qui est sorti. Le contre de Distin est bon, dit monsieur l'arbitre espagnol. Distin à la relance avec Christian. Ballon renvoyé par Janssen. Et Philippe Bergerot qui sur chaque action offensive de son équipe a un œil devant et un œil derrière. Il prévient toujours sa défense de rester bien en place chaque fois que son équipe attaque, car il sent que pas mal de joueurs participent au jeu offensif et il crée un petit peu cette équipe de Rosenborg en compte. Robert. Intervention Skamelsrud, repris par Robert. Luxin. Et ballon finalement pour Janssen. Sorensen. J'ai l'impression... Ah oui, mais Belsvik, il occupe, je regarde le numéro 2. C'est vraiment l'avancante. Il a pris la position la plus avancée, la plus axiale. Chamel attentif sur une action précédente. Allez, Algérie, nouvelle partie se replacer. Berg. C'est Berg. Oui. Et avec Georges, l'auteur du doublé pour le moment, qui retrouve Berg. Le centre. Avec Frode Janssen. Skamelsrud maintenant. Dans la surface de réparation, Skamelsrud, contré par Dalma. Ballon renvoyé par Dave. Christian. Luxin. La montée de Mendy. Qui prolonge sur Robert, mais c'est un petit peu long, trop tôt. C'était trop tôt, il n'avait pas assez décalé l'adversaire pour pouvoir lancer son partenaire. Wegen qui y croit forcément. Luxin. La frappe. Oui, il l'a fait. C'est bien joué. Il a dû taper un petit peu dans la terre. Oui, d'ailleurs, il s'est fait mal. Autant vous dire que du côté norvégien, il y a pas mal de joueurs offensifs. Il y a Bergerot qui est en train de s'en rendre compte. Ça fait pratiquement 4 joueurs, 4 attaquants, je dirais. En plus, Berg derrière, numéro 10. Ça fait pas mal de joueurs offensifs, donc il est en train de resituer un petit peu son équipe. Oui, c'est incroyable. Sur le plan, on va voir un plan large grâce à Jean-Jacques Elsalem et François Bidot. Mais regardez, le nombre 1, 2, 3, 4, 5 joueurs blancs qui étaient sur la ligne défensive. Mais c'est le souci
tout de suite d'être très, très avancé dans le jeu, justement pour donner une situation profonde. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure du jeu profond. Je redoute toujours ces balles parce qu'il y a du monde et il y a toujours quelqu'un à la réception. La Dominique Leclerc est en train d'appeler des joueurs qui s'échauffaient côté PSG. C'est Ducrot, là. Mais attention à Sorensen. Ouais, il est contré au dernier moment par Mendy. Heureusement. Et intervention Letizy. Très bon retour de Bernard Mendy. Luxin. Avec des Luxin. Robert qui cherche une solution, qui a trouvé Anelka. Christian maintenant. Allez, il n'y aura pas de U2 parce qu'Anelka est par terre. Faute. C'est violent petit jeu. On va assister à des changements là. Voilà, de dos du coup, effectivement, Aimé. Tout près d'entrer en jeu. Là, le coup franc est loin, quand même. Oui, mais franchement, c'est jouable. Oui, c'est jouable si on décale, pas si on frappe. Il faut décaler quelqu'un. Alors, DU va décaler Rabé Sandratana peut-être. Ou peut-être une combinaison. Là, voilà. La corner. Corner, oui. Je vois Luxin qui boite un petit peu. Je ne sais pas si c'est Luxin ou quoi, mais je vois qu'il boite un petit peu. Sur sa frappe de tout à l'heure, peut-être. Il n'a pas envie de sortir. Alors, ces matchs-là, on a envie de les jouer, c'est sûr. Il va falloir qu'il y en ait un qui sort et ce sera Peter Luxin. Ça y est, il vient de voir son numéro s'afficher. Mais il doit boiter là, il a un petit problème là. Au coup de pied sûrement. Et il laisse sa place à Pierre Ducrot. C'est sur la frappe de tout à l'heure. Oui. C'est ça. Qui était déjà entré contre le Bayern Munich. Pierre Ducrot. Et qui a marqué un magnifique but aujourd'hui. Peter Luxin, oui. Allez, deuxième corner. Ah oui, distinct et grand. 1m92. TU est bon également dans le domaine aérien. Ça fait des possibilités, ça, pour le Paris Saint-Germain. Distinct est venu se mettre juste devant Jan Foll. Le ballon renvoyé par Skamelsrud. Dalma pour Algerino. Rabé Sandratana. Distinct. Rabé Sandratana. Algerino. Ouvert en direction d'Anelka. Le jeu avec DU, ça fonctionne. Il a levé la tête, Anelka. Le ballon intercepté par Strand. Puis par Janssen. Georges. Berg. Stensas. Skamelsrud. C'est bien fait pour alerter Strand. Grande maîtrise de Skamelsrud. Et de Berg qu'on retrouve partout. Et c'est vrai que l'organisation norvégienne oblige un petit peu les Parisiens à défendre. On sent qu'ils voudraient attaquer, mais... Mais c'est aussi des possibilités offensives pour le Paris Saint-Germain si on récupère le ballon et que l'on joue tout de suite première intention. Je repense à Luxin qu'on a aperçu sur le banc en train de se faire soigner. Il n'avait pas été aligné à Toulouse par Philippe Bergerot, réservé bien sûr pour ce match de Ligue des Champions, mais également en raison d'un coup reçu au genou. Donc c'est peut-être cette douleur-là qui s'est réveillée ce soir sur la frappe. Voilà. Vous savez, la répétition des matchs, la récupération des coups n'est pas forcément toujours possible. Strand. Rabé Sandratana bien placé. La maîtrise du ballon. A relancé sur Dalma. Il y a peut-être un coup à jouer si Christian arrive. Le premier, mais c'est Janssen qui va couper ce ballon. Stensas. Toujours en alertant Sorensen. Rabé Sandratana devant Belsvik. Frode Janssen qui a reculé depuis l'entrée de Belsvik. Attention. Ah oui, Rabé Sandratana, mais avec les Tizi, ils se sont parlé. Strand. Janssen. Frode Janssen. Berg. Quel beau contrôle.
Georges, le centre de Georges, attention à Sorensen. Non, il est dehors. Et le ballon. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire là. Hein. Le ballon centré, piqué, profond. Talal El Karkouri à l'échauffement dans notre deuxième image. Pendant ce temps-là, les Dizzy va se dégager. Anelka est venu prendre les consignes auprès de Philippe Bergerot. Oh non. Il y a le Tizi qui vient de prendre. Il a fait un carton? Oui, un instant. Ah ben carton jaune pour les Tizi pour avoir gagné du temps. Carton pour les Tizi. Et en fait, il demandait à Anelka de jouer côté gauche et Christian côté droit. À Anelka de se rapprocher de Robert sur ce côté. Je l'entendais, mais alors Dalma Christian d'un côté, Robert Anelka de l'autre. Oui. La remise en jeu effectuée par Stensas en direction de Belsvik, mais devancé par Rabessandra Ratana. DU. Christian battu, mais de façon irrégulière. Il va obtenir le coup franc, le Brésilien. Regardez la charge de Basma. Oui, avec le coude. Mendy. Très bien, c'est bien repositionné. Hein. Bergerot qui n'est pas content que non, je pense que c'est la position des joueurs qui ne lui plaît pas. Et donc la récupération ne se fait plus comme il souhaite. Enfin, je suppose. Belsvik avec Stensas qui est venu. Il a Georges sur sa gauche. Il choisit le centre renvoyé par Distin. Ouais, il reproche un petit peu à Dei et à Ducrot en fait qui vient de rentrer de reculer en permanence et de ne plus presser le porteur du ballon et d'être loin donc en fait des attaquants. Donc il aimerait qu'ils avancent plutôt que de reculer comme ils le font. Algerino a vu l'appel de balle de Christian et il est servi Christian. Il est face à Janssen. Oui. Qui bute sur Janssen. C'est pas fini. Récupération Robert. Oh, presque dans la même position que tout à l'heure. Oh, quel culot. Quel talent, quel culot Laurent Robert. Oh là là. Quelle action. Regardez l'action, comment va surgir le Nicolas Anelka après ce magnifique centre. Regardez. Oh, c'est le poteau. Oui, c'est j'ai cru que c'était Janssen qui avait sorti ce ballon. C'est le poteau, il est malheureux Anelka. Regardez le bon centre, l'application qu'a mis Christian sur ce ballon. Comment a surgi Nicolas Anelka avec l'intérieur du pied gauche. Oh là là, il a pris à contre-pied complètement. Janssen, oui. Et on parle souvent de la complémentarité Christian Anelka. Là, la coordination était parfaite. Tout à fait. Et puis, au fil des matchs, ils vont améliorer leur combinaison, leur complicité. Oh, regardez le bon Parisien. Eh oui, le plexi est solide. Parce que le Basque est costaud. Et dépité sur ce coup-là. Philippe Bergerot. Il y a de quoi. Il a sorti ses balles. Belsvik à la lutte avec Rabessandra Ratana qui a pris le dessus. Allez, provocation. Il va provoquer, il va décaler Robert, ça va être long. Non. Oh, ouais, mais il obtient la remise en jeu, Robert. Concédé par Strand. Christian. Avec Mendy. DU. Dalma qui a raté son il faut faire contrôle. attention, ces ballons. Et Distin, Distin. Pour Robert. Allez. Avec Christian face au but. Christian essaye de jouer avec Anelka, un écran, la frappe de Christian et Janssen de la tête qui écarte le danger. Attention au Georges avec l'appel de balle de Sorensen, mais la bonne défense de Distin. Très bien joué. Très bien joué. La preuve, il récupère. Ducrot. Allez, il faut élargir le jeu un tout petit peu, voilà. Dalma dans l'intervalle pour Mendy. Encore élargir. Appel de balle de Robert. Mendy a choisi de se recentrer.
Le ballon dans les pieds de Sorensen. Oh, il peut encore se passer plein de choses. Ah oui, oui. Et puis, les deux équipes ont beaucoup d'intentions offensives. Hein. Et là, c'est bien joué Ducrot qui a encore récupéré ce ballon. Christian. Appelle de balle de Robert sur le côté gauche là-bas. Vous l'avez en bas de votre écran, il lève le bras. Laurent Il faut Robert. élargir le jeu. Je pense qu'il y a une volonté de passer par le centre qui est sûrement une bonne idée, mais là, dans ces conditions, il faut élargir le jeu, donner de l'oxygène un tout petit peu, non seulement aux joueurs, mais au jeu surtout. Il faut dire au côté parisien que dès qu'ils ont le ballon et dès qu'on trouve l'un des 4 attaquants, là ça va à 2000 à l'heure et ça va droit devant en fait. Donc c'est vrai qu'ils ont la faculté, dès qu'ils peuvent trouver l'un des 4 de devant, mais d'aller dessus dans la profondeur et d'aller très très vite. Et ça déstabilise énormément la défense norvégienne. Ça devrait sortir, voilà, c'est fait. Petit moment de répit dans ce match à 21 minutes de la fin du temps réglementaire. Olabi Risse dans notre deuxième image, qui a prévenu tout à l'heure l'arbitre assistant qu'il y aurait un nouveau changement du côté de Rosenborg. Il lui a donné un petit papier avec les consignes d'Egen. Voilà, le petit tourniquet. Le côté parisien, c'est Laurent Leroy qui devrait faire son entrée. Je vois qu'il arrive vers le banc de Paris. Robert avec Christian. Intervention Skamelsrud qui vient de re-signer pour 2 ans avec Rosenborg. Tout comme son entraîneur d'ailleurs, Nils Arne Eggen. Robert. Christian. Et pour Robert. Et repris par Basma qui lui va concéder la touche. Très bon ballon piqué. Hein. Je crois que c'est Christian qui fait le ballon piqué. Regarde si c'est bien joué. Hein. Ah, il n'a pas pu reprendre son appui. Hein. Alors Strand sort. Et c'est Trondsen qui va rentrer alors que le Roi lui ne devrait pas tarder non plus à venir sur la pelouse du parc. Alors Trondsen, c'est un défenseur central. C'est lui-même qui était pressenti pour suppléer l'absence d'Oftun, le capitaine suspendu. Mais Trondsen, il a eu beaucoup de malheur, il a été souvent blessé. Il est absolument à court de compétition. Il n'a joué qu'un match contre Moss samedi dernier, plus des matchs amicaux contre des clubs de la banlieue de Trondheim. Insuffisant à juger Eggen pour en faire un titulaire. Mais là, il l'a fait entrer en cours de jeu. Alors Strand, lui, occupait une place d'arrière latéral droit. C'est Basma qui maintenant occupe cette place. Et Trondsen est venu en défense centrale. Georges. Centre de Georges. La bonne sortie de Letizy. Christian. Dans son dos, Jonsen. Oh, dommage. Ah, ça va. Là, avec DU. Ducrot. Algerino. Anelka. Il va chercher là encore dans l'intervalle et dans la profondeur Robert. Berg. L'appel de Sorensen. Très bien coupé par Distin. Distin très attentif et très présent dans le duel. Hein. Il y avait une faute de pression, je crois. Oui, sanctionné par M. Aranda. Le Roi est prêt à rentrer à la place de Christian, justement. Et c'est vrai qu'on a senti quand même dans la défense norvégienne qui joue aligné, qu'il y avait quand même des bons coups à jouer. Et notamment peut-être pour Laurent Leroy qui va être frais. C'est vrai qu'il y a sûrement des espaces dans le dos de la défense norvégienne que lui va pouvoir exploiter. 8 minutes à Rosenborg, 1 minute contre Helsingborg, 11 minutes et un but contre le Bayern Munich. 4e match pour Laurent Leroy. Cette fois, il aura une bonne vingtaine de minutes pour s'exprimer. Et on peut dire qu'il est chaque fois bien entré dans le match. Oui, chaque fois que Philippe Bergeau a utilisé ce joker merveilleux, et je dirais même il a été décisif. Skamelsrud avec la sortie de Letizy. Sans faute de main en plus. Hein. Oui, impeccable, c'est difficile au milieu de tous ces joueurs. Avec toutes les bousculades qu'il y a. Et les grands gabarits. Oui, ça c'est très bien joué. Pour Anelka. La montée de Mendy qui va créer une diversion. Il est servi. Oula. Jonsen qui chute. Ah non, il a sifflé. Je crois qu'il avait laissé jouer. Je ne pense pas qu'il a fait volontairement cette faute, mais il a touché la jambe. Regardez.
Oui, oui, absolument. Bien vu, mais on en reste sur ce 4-2. Oh, mais je pense qu'il va se passer des choses. Hein. Il faut que ces dernières quarts d'heure, là, Paris puisse se redonner un tout petit peu d'oxygène. Et oui, 3 buts d'écart, ça promet quasiment la qualification attention. au Paris Saint-Germain. Ouais, bien joué. Devant Sorensen. Très bien. Un sans faute de la part de Lionel Letizy avec une présence d'anticipation extraordinaire. Ouais, ouais. Ça pas évident pour qu'il est au top, Letizy. C'est pas évident pour les gagnants de but quand on joue comme ça avec une défense très haute. Il faut être très attentif et très présent. Stensas avec Belsvik peut-être. Le duel Rabesandratana-Belsvik. Il y a peut-être une petite fatigue aussi de la part, pas une peut-être fatigue, mais une petite lassitude dans cette équipe parisienne. Il faut se redonner un tout petit peu de violence. Pour le moment, il n'y a pas eu de tir au but de Rosenborg en deuxième période, 0. Mais rappelez-vous la première mi-temps, il y a eu 2 tirs, 2 buts. Ça a été même très rapide. Janssen. C'était difficile pour Basma cette relance. C'était un coup de canon. Oui. Et c'est vrai que pour revenir à ce que disait Aimé, ils jouent plutôt par à coup certains joueurs, mais c'est vrai que collectivement ils n'arrivent pas par exemple à presser ensemble, à revenir ensemble. Donc on sent qu'il y a sûrement des bons coups à jouer, mais c'est vrai que collectivement ils n'arrivent pas à faire les mêmes efforts qu'ils faisaient ensemble par exemple par rapport au début du match. Dans la première demi-heure. Il y a toujours une présence. Et Berg qui a failli lancer Sorensen. Il y a encore des frissons qui passent. Ducrot. Peut-être pour le Roi qui va vite. Il est. Ouais. Oh là. Laurent Leroy, décisif contre le Bayern Munich, décisif contre Rosenborg. Et les voilà, les 3 buts d'écart. 2 buts pour 4 matchs, dit le Sainté, oui, mais 2 buts en très peu de minutes passées sur la pelouse. Alors regardez l'ouverture de Ducrot, on croit qu'elle est pour Anelka, mais le Roi, lui, s'infiltre et devance la sortie de Yamfol. Tout à fait, et puis c'est la lucidité de faire le geste. Regardez. Hop, juste ce qu'il faut. Et ce ballon qui va dans les filets de Yamfol. 5 buts à 2. Il va falloir les tenir, ces 3 buts d'écart maintenant. Sorensen. Oui, avec une faute de Leroy. Les coups francs joués avec Skamelsrud. Dalma, il n'a pas pu avoir l'interception. Algerino en retrait. Et Letizy toujours attentif, toujours en anticipation. Thierry ? Oui, Michel. Toujours 0-0 entre le Bayern et Helsingborg. Donc PSG qualifié. PSG qualifié si on en reste là jusqu'à 90 minutes. Et voilà la précision qui nous manquait. Pour le moment, le Paris Saint-Germain qualifié. Et on revoit le geste technique réalisé par Laurent Leroy. Extraordinaire. Robert. Avec Robert peut-être. Le tacle de Trondsen qui concède le corner. Je crois que cette équipe norvégienne, elle est quand même touchée pour l'instant. Allez, Robert pour tirer le corner. Tranquillement récupéré par Georges. Enfin, tranquillement. Arrive Dalma. Vont-ils s'en sortir à 3 contre 1 avec Berg. Et les ballons vite récupérés par Rabesandratana qui change l'orientation du jeu. Superbe pour alerter Robert. Parfait, tranquille. Ouais, mais avec Basma, c'était compliqué. Revoilà Berg. Et Berg repris par Anelka. Voilà, tranquille, mais alors il faut choisir son moment et ne pas perdre le ballon.
Anelka, le roi. Et il va frapper. Et le roi qui Il a va de frapper. l'espace, qui a de l'espace, qui va frapper. Ouh, Il a là, là. enveloppé son Il a ballon. très bien vu encore. Oh, il a cherché Oui. la lucarne. C'est ce qu'il voulait faire. Hein. Ah oui. Oh, que c'était bien fait. Que c'était bien fait. Un petit peu au-dessus. Oui. Janssen. Asma. Attention à ce diable de Sorensen dans le dos de Mendy. Centre en première intention vers Belsvik. Il a bien fallu remettre. Skamelsrud. Frisson. Skamelsrud, je vous parlais des 9 titres consécutifs de Rosenborg. Skamelsrud, il a été dans le coup de ces 9 titres consécutifs. Et cette année, il a été le seul à Rosenborg à jouer les 26 matchs de championnat. C'est quand même Quand vous parlez d'un élément important. qualité. Et puis on le sent dans cette équipe, la place qu'il a et l'importance de son jeu. Et on va voir. Et voilà Skamelsrud avec Abesandra Tala, il emmène tout le monde. Là, le ballon, le bonhomme. C'est dans l'esprit et surtout dans le tact. Corner pour Rosenborg. Allez, il ne faut pas se déconcentrer sur des coups de pied arrêtés. Tout le monde est là, hein, Thierry. Oh là là, Ils oui. sont là, les 22. Oh là là. Hein. Enfin, du moins, les- Quel embouteillage. 21. Premier poteau. Janssen a le ballon. La frappe. Petit filet. Que c'est dangereux avec cet embouteillage. Là, c'était Stensas qui avait frappé au but. Janssen. Ouais, Philippe Bergerot qui demande à son équipe, il les a vus, c'est vrai. Voilà. Les 11 défendent, il aimerait les voir un peu plus haut, donc il demande à son équipe de sortir. Voilà, il préférerait les voir attaquer et embêter l'équipe norvégienne défensivement plutôt que de reculer comme ils le font un petit peu en ce moment. Et je crois qu'il craint un peu le mauvais passage qu'il a eu en première mi-temps. Je ne voudrais pas que ça se renouvelle maintenant. Anelka qui a essayé de jouer avec le roi. Alors qu'il y aura Boateng qui se prépare. Robert Boateng du côté de Rosenborg, joueur du Ghana, l'un des 2 seuls étrangers de cette formation de Rosenborg. Je vous ai parlé d'Arason, le gardien islandais qui est aujourd'hui sur le banc. Et le deuxième étranger, c'est le Ghanéen Boateng. Voilà Boateng. Janssen face à le roi avec Sorensen poitrine pour jouer avec Belsvik et Sorensen est encore là et Mendy a bien suivi. C'est normal. Là, ils sont touchés tous les deux. Hein. Sorensen, Jan Derek Sorensen. 6 sélections avec la Norvège. Excellent joueur. Janssen avec Frotté Janssen, son homonyme. Belsvik. Berger dans la profondeur pour Georges. Et encore oh là là. une super Parfait. sortie de Letizia. Et sans faute. Hein. Ah, il faut revoir cette action. Et voilà. Ah, mais pendant C'est ce reparti temps-là, de le côté. Paris Saint-Germain a porté le danger de l'autre côté avec le roi servi par Robert. Voilà. On a du temps. Voilà, c'est très bien joué. Robert encore. Ouais, c'est très très bien joué. Voilà, on fait ressortir l'équipe adverse et on va reconstruire. Mais il ne faut pas le perdre. Là. Pro avec DU. Voilà. C'est très très bien joué. Pro. Voilà, qui Et voilà. écarte sur le roi. Extérieur. Oh, Aïe aïe. il y a eu un mauvais rebond. Rebond. Ah, ça arrive. Trompé par le rebond. On revoit le tête-à-tête Oh, c'est magnifique. Georges. Regardez comment Letizia a mis tout son corps pour empêcher l'action offensive de ce joueur. 7 minutes encore. Le Paris Saint-Germain qualifié pour le moment pour la deuxième phase de la Ligue des Champions.
à une condition de garder ces 3 buts d'écart et que le score n'évolue pas du côté du stade olympique de Munich. Pour le moment, donc, toujours match nul entre le Bayern et Helsingborg. Trondsen avec un peu de chance a écarté le danger. Jonsen maintenant. Tête de distinct. Robert. Mendy. Pour Leroy. Pour assurer ses passes. Allez, il va les provoquer, il va les provoquer Jonsen. Il le travaille sur l'extérieur. Voilà. Le centre pour Anelka. Lui aussi travaille Trondsen. Est-ce qu'il va se retourner, Nicolas Anelka? En retrait avec Ducrot, avec Robert. Change. Voilà, DU insiste dans l'axe avec Dalma. Échange avec Anelka. Dalma. Le drapeau s'est levé. Il y a eu une faute. Il y a une faute. Signalé par l'arbitre assistant. Il y a une faute de Stéphane. Le remplacement du côté de Rosenborg. Et avec Boateng donc 21-14. qui rentre à la place de Stensas. Oui, la faute est indiscutable. Oui. Là, je crois qu'il n'y a pas de doute. Oui. Alors Stensas, il est tout à fait de l'autre côté du terrain. Voilà, il accourt maintenant. Il occupait le poste d'arrière latéral gauche depuis le début de la rencontre, alors que dans la deuxième image, Bergerot, toujours avec ses signes cabalistiques, ses mimiques, qui fait bien comprendre aux joueurs qu'il faut rester concentré jusqu'au bout. Il faut bien regarder. Anelka, pas en réussite ce soir à l'image de son tir sur le poteau tout à l'heure. Peut-être sur ce coup-là avec Robert. Il appelle le ballon, Anelka. Il est premier poteau. Ça va se jouer deuxième. Oh, penalty. Penalty. Ah, monsieur Aranda, il n'a pas hésité. Penalty tout de suite. Et carton. En plus pour Jonsen. Déjà sur le centre, je crois qu'il a fait penalty. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas hésité du tout. Ah oui. Voilà, Jonsen a été en plus averti pour avoir rouge pété. Et voilà le penalty pour cette faute sur le pied d'appui de Leroy. Ah oui. Alors Laurent Robert l'a transformé. On peut dire que c'est une faute qui n'est pas souvent sifflée quand même. Oui, c'est vrai. Laurent Robert l'a transformé. Ce penalty à Toulouse. Là, il est face à Yann Foy. Encore faux but. Et 6-2. Eh bien, Rosenborg avait passé 6 buts lors du match aller contre Helsingborg. Ce groupe de la première phase de Ligue des Champions est prolifique avec les 6 buts inscrits ce soir par le PSG face à Rosenborg. Ah, il regarde que le ballon, Robert. Lui qui a touché le plus de ballons dans ce match à la grande joie de Boubacar, de Dominique Leclerc. Pas encore celle de Bergerot qui a toujours le coup d'avance. Ah oui, qui est toujours en train de prévoir. Il va regarder. 74 ballons touchés par Robert. Tout est important. Et son deuxième but en Ligue des Champions. Son 12e, toute compétition confondue. 10 buts en championnat. Oula, Mendy. Sur Basma. Thierry Aimé, je vais me quitter, je ne vais pas me quitter. Oh là là, oui, une faute qui aurait mérité le carton là aussi. Pour Bernard Mendy. Ça va bien l'arranger de ne pas avoir pris de carton, Mendy, parce que, quoique, si le Paris Saint-Germain est qualifié ce soir, ne pas jouer à Helsingborg n'aurait pas été un drame absolu. Même il y a quelques joueurs, vieux roublards des joutes européennes, qui chercheraient même à prendre un carton ce soir pour purger la suspension. Il doit être disponible pour les matchs. Boateng face à Mendy.
sorti. Il est sorti. Ah oui, oui, oui. Ça sera une sortie de but. Encore 2 minutes dans le temps réglementaire. Alors qu'est-ce qui pourra encore contrarier le Paris Saint-Germain? Ce serait une victoire d'Helsingborg à Munich, qui remettrait du coup Helsingborg dans le coup d'une qualification éventuelle. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes. Et les Parisiens ont encore la balle avec Anelka, Leroy, contré par Sorensen. Alors que Basma est toujours au sol sur le tacle de Mendy tout à l'heure, blessé Basma. Je pense qu'il a la cheville. Là. Oh oui, oui, il a pris un gros coup, gros coup. Voilà Basma. Rosenborg va obtenir un corner, peut-être le dernier. J'ai l'impression que M. Aranda a réclamé avec sa main 3 minutes de temps additionnel. On va peut-être en avoir la confirmation tout à l'heure. Thierry, Oui, Michel. on est à 1 minute de la fin du temps réglementaire à Munich, toujours 0-0. On vous mettra en deuxième image le coup de sifflet final au parc. Entendu, on attend cette deuxième image. Avant cela, il y aura le corner en faveur de Rosenborg, renvoyé par la défense du PSG. Sorensen pour la remise en jeu. Avec Georges pour Skamelsrud. Berg maintenant, Belsvik, le poteau. Letizy sauvé par son montant droit. Et voilà bien les 3 minutes de temps additionnel. Est-ce que Basma a repris sa place? J'ai pas l'impression. Alors, qui ont-ils fait rentrer? 3, 6, 9, 10? Non, ils jouent à 10. Ils jouent à 10 forcément. Ils ont fait rentrer leurs 3 remplaçants. C'est Sorensen qui occupe la position de latéral droit. Avec Janssen et Trondsen. En fait, c'est une défense à 3 pour les derniers instants de ce match, les dernières minutes. Voilà Trondsen, Skamelsrud, Trondsen. Abessandratana devant Georges. Ducrot, il est passé. Et le ballon est sorti. Chercher à savoir qui appelait Philippe Bergerot. Adjerino est en train de contrôler sur son côté avec Rabessandratana. DU qui échappe à frauder Janssen. Et DU dans la profondeur pour Anelka. Le Roi fait un effort terrible pour venir. Anelka marque tout seul le 7e but du Paris Saint-Germain. Et le but de Nicolas Anelka, il avait été malheureux pendant ce match. Paris Saint-Germain, numéro 9, Nicolas Anelka. Eh bien, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain ait passé 7 buts à domicile en Coupe d'Europe à une équipe lors de son histoire. Je pense qu'on n'aurait jamais pensé à atteindre un score aussi. Mais là, il faut rappeler que Rosenborg joue en plus à 10 contre 11. Après la blessure de Basma, il a cherché à regarder s'il avait du soutien. Le Roi de l'autre côté faisait un effort terrible pour arriver à hauteur. Regardez, Anelka l'a vu, il l'a vu. Mais il joue le coup face à Yamfol. Et ça fait 7 buts à 2. 7 buts à 2, je crois que... En Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe des clubs champions comme elle s'appelait avant, le Paris Saint-Germain n'a concédé qu'un match nul et qu'une défaite ici. Une défaite contre le Milan AC et un match nul contre Vitkovic. C'était un club de la République tchèque de l'époque, de la Tchécoslovaquie. Et pour le reste, il y a eu 11 victoires, notamment des victoires contre Barcelone, contre le Bayern Munich 2 fois. Ouais. Je parle en Ligue des Champions, bien sûr, ou en Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fini.
Boateng, une dernière remise en jeu. La joie des spectateurs du parc qui vont revenir le week-end prochain, dimanche, pour le match face à Bordeaux, PSG Bordeaux. La joie de Boubacar. Thierry, c'est fini aussi à Munich. Vous voyez Paris sur la deuxième image. 0-0. C'est fini au Bayern Munich. 0-0 entre le Bayern et Helsingborg. Autrement dit, c'est officiel, les mecs. Le Paris Saint-Germain est qualifié. Voilà, large victoire du Paris Saint-Germain. Grégoire, vous me disiez que jamais l'équipe de les Capitaines n'avait marqué autant de buts en Coupe d'Europe. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain marquait 7 buts. Il y avait déjà un écart de 5 buts contre Bucarest, je crois, 5-0 à l'époque, mais 7 buts. 40 000 spectateurs au parc, et vous qui commentiez, je pense que vous avez plus de voix à la fin du, fin du match. Et finalement, le Paris Saint-Germain accédera à la deuxième phase de la Ligue des Champions dans ce groupe F, en terminant deuxième derrière le Bayern Munich, futur vainqueur de l'épreuve. Mais cette date, elle va rester toute la saison dans l'esprit des Parisiens, Grégoire. Vous voyez, je crois que c'est la dernière victoire à domicile, non? Je sais plus, en tout cas c'est le début de la fin pour le Paris Saint-Germain, parce qu'après ce soir-là, la dégringolade sera assez terrible. À ce moment-là, on le rappelait, il y avait 4 points d'avance au championnat. Ensuite, ça a été dur. Est-ce que les Parisiens ont mis sur le compte de ces performances en Coupe d'Europe leur mécompte en championnat? Je sais pas ensuite, mais ils ont été peut-être trompés par les événements de ce début de saison où on les voyait gagner en championnat, en Coupe d'Europe à domicile, et puis petit à petit, le doute s'est insinué. Petit à petit, l'amalgame des jeunes et des anciens s'est moins fait. Et pourtant, on pensait que Bergerot, ce soir-là, avait trouvé une bonne formule. DU en milieu de terrain, Distin, Rabé derrière, il y avait Luxin, qui marchait bien, il y avait Dalma qui marchait bien, Anelka qui marque 2 fois, mais ça n'avait pas duré. Vous vous souvenez des déclarations de Philippe Bergerot à l'issue de la rencontre? Je crois qu'il était très heureux.